Bienvenue à cette séance d'information en ligne qui sera dédiée aujourd'hui au programme d'été, au programme de vacances. On va, peut-être avant de commencer, rappeler quelques principes un petit peu au niveau de cette séance d'information qui est une première sur notre site web.fr. Et cette séance d'information se veut être une séance d'information interactive. Donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Vous avez en dessous de l'écran un petit rectangle pour le chat, donc n'hésitez vraiment pas à poser dès à présent toutes les questions que vous pourriez avoir concernant évidemment les programmes d'été, les programmes de vacances. J'essayerai dans la mesure du possible d'y répondre. Si malheureusement il y a beaucoup de questions et que je n'arrive pas à répondre à la vôtre, pas de panique, envoyez-la par email à l'adresse info@wep, donc wep.fr, et on se fera un plaisir d'y répondre dans les plus brefs délais. Alors, bon, pour ceux qui peut-être ne sont pas très familiers, ne connaissent pas encore extrêmement bien Web, eh bien, on propose évidemment différents types de programmes, des programmes de séjour linguistique, des programmes scolaires, des programmes de lycée, également des formules un petit peu alternatives de volontariat, des jobs, des formules au pair à l'étranger. Et aujourd'hui, on va axer cette séance d'information principalement sur une catégorie au niveau des séjours linguistiques qui sont les programmes d'été ou les programmes de vacances. Alors ces programmes évidemment se déclinent en différents groupes, on propose différentes formules possibles évidemment. Je pense que ce qui caractérise également Web, c'est le choix, c'est justement la flexibilité, le choix et la gamme assez importante de combinaisons de programmes possibles, évidemment de pays aussi et de langues possibles. Donc on va essayer ici d'un petit peu schématiser et de regrouper un petit peu les différentes possibilités. Évidemment, ce qu'on va énumérer comme programme n'est pas du tout, on ne va pas aller vers une liste exhaustive lors de cette séance d'information. D'autres formules existent peut-être également, existent également sur le site, donc n'hésitez vraiment pas à aller consulter évidemment le site, à aller surfer sur le site pour peut-être trouver d'autres formules que nous n'allons pas aborder aujourd'hui. Alors, avant peut-être de commencer un peu plus dans les différents détails des différents programmes, les programmes d'été en général, et là quelle que soit la combinaison, quelle que soit la formule possible, sont des programmes linguistiques. Donc le but est de partir évidemment à l'étranger pendant quelques semaines durant les vacances pour aller évidemment pratiquer, apprendre, améliorer évidemment un niveau en langue étrangère. Généralement, évidemment, on parle de l'anglais, dans certains cas également l'espagnol peut être pratiqué dans certains pays. Donc le but est vraiment de partir améliorer, apprendre, pratiquer une langue, en l'occurrence l'anglais, mais ce sont également des programmes de vacances. Le but est aussi évidemment de partir, prendre du bon temps, partir découvrir un pays, découvrir éventuellement une autre culture, découvrir également une région, une ville, pourquoi pas combiner justement des cours avec du sport, avec des activités culturelles, du théâtre, de la danse, de la photo. Donc on reste quand même dans un esprit de vacances, prendre du bon temps, profiter, partir faire des vacances intelligentes, des vacances vraiment linguistiques, et ce ne sont pas des formules purement et je dirais uniquement centré sur l'apprentissage de la langue, en tout cas dans une école. Bien évidemment, lorsqu'on fait des visites, lorsqu'on pratique un sport en immersion dans le pays qu'on a choisi, forcément, ça permet également d'une autre manière de continuer à pratiquer et apprendre la langue en dehors des cours. Donc ici, on parle vraiment de combinaison de généralement cours plus autre chose. Ce sont également des programmes au niveau de la durée qui varient un petit peu évidemment en fonction des formules choisies, mais généralement qui s'étalent sur minimum 2 semaines et jusqu'à 6-8 semaines dans certains cas. Donc ça peut prendre vraiment quelques semaines durant le mois de juillet ou le mois d'août, ou éventuellement tout un mois, ou éventuellement même peut-être les 2 mois de vacances. Au niveau de l'âge, ce sont également des programmes qui s'adressent à un public dès 10 ans. On a des formules pour les tout jeunes dès 10 ans. Et puis on va généralement vers des âges jusqu'à 18, 19 ans et parfois même au-delà. Ce sont également des programmes, mais là, de nouveau, quelle que soit la formule choisie, qui sont extrêmement bien encadrés. Ce sont des programmes où tout est organisé également dès l'arrivée du jeune sur place. Il y a une prise en charge avec un transfert dès l'arrivée à l'aéroport ou à la gare d'arrivée. Il y a évidemment un logement qui est toujours organisé, qui est, en fonction de la formule choisie, soit chez l'habitant, soit dans des résidences, qui sont des résidences qui appartiennent évidemment à nos correspondants à l'étranger, qui sont des résidences forcément surveillé avec du staff qui est présent évidemment sur place. Généralement un logement également en pension complète. Donc voilà, tout est généralement organisé et géré pour que le programme se déroule dans les meilleures conditions.
Alors, pour peut-être aller un peu plus dans le détail de certains programmes, donc on a nous décidé de un petit peu classifier les programmes d'été en trois formules différentes. Dans un premier temps, les formules cours plus activité, où là on parle vraiment de cours de langue, généralement en raison de plus ou moins 20 cours par semaine, et en seconde partie de journée, des formules vraiment plutôt d'activité, soit sportives, soit de visite, un petit peu d'excursion dans la ville ou la ville choisie, activité culturelle, activité artistique, donc vraiment une combinaison de deux choses. Ça c'est le premier programme. Et là, mais pour peut-être aller un peu plus dans le détail, je vous propose de voir quelques possibilités que vous retrouvez ici. Donc, on a là évidemment différents pays possibles. Ce qu'on a voulu quand même mettre un peu plus en avant, ce sont les pays évidemment anglophones. Avec voilà, un premier exemple, une formule aux États-Unis, qui est une formule très intéressante, qui existe dans 4 régions possibles, deux en Californie, deux en Californie et deux sur la côte est, donc San Francisco et Los Angeles pour la Californie et New York et Boston pour la côte est. Et là, on parle vraiment de formules de cours de langue, vraiment 20 cours effectifs de langue par semaine, évidemment donnés le matin, et l'après-midi, une série d'activités, d'excursions, de découvertes, justement, à la fois de la région, de la ville choisie, mais également de la culture américaine, avec des sorties dans certains musées éventuellement, avec des visites de monuments historiques, avec également des moments évidemment de détente aussi, des moments qui peuvent être des moments à la plage, dans les parcs d'amusement, pour vraiment découvrir le plus possible la région qui a été choisie. Alors au niveau des cours, quand on parle de cours de langue, des cours d'anglais, ici on parle donc, comme je le disais au départ, de véritables cours de langue dans une école de langue, donc 20 cours par semaine, donnés par des véritables profs, des véritables professeurs de langue, où évidemment l'accent sera quand même plus mis sur la pratique orale évidemment de l'anglais que sur l'écrit. On est de nouveau dans une dynamique un petit peu d'immersion avec une introduction à la langue, avec des cours qui ne sont pas des cours intensifs, poussés, mais voilà, des moments de cours, des compréhensions à l'écoute, des cours de conversation, des jeux de rôle pour justement pratiquer le plus possible la langue. Donc là, on a vraiment des véritables cours dans une école de langue, avec évidemment différents groupes qui se forment par rapport au niveau de départ, donc en fonction du niveau de départ du jeune et d'un test qui se fait au préalable dès l'arrivée sur place, et bien voilà, un suivi dans un groupe en fonction du niveau de départ du candidat, du jeune sur place. Alors une deuxième possibilité, également aux USA, qui est un pays évidemment qui attire énormément, et beaucoup de jeunes français sont évidemment curieux de voir si un peu les stéréotypes, les préjugés qu'on peut peut-être avoir à l'égard de ce pays sont vrais, sont véridiques, et c'est justement en partant comme ça quelques semaines à l'étranger qu'on peut voilà, avoir en tout cas un peu plus de notions par rapport à ces différentes choses, ces différences culturelles qu'il peut y avoir entre la France et les USA. Une formule donc de combinaison là de cours d'anglais plus des cours de sport. Pour ceux qui sont justement sportifs, soit qui pratiquent déjà un sport et qui veulent l'améliorer, je dirais qu'ils veulent le pratiquer dans un environnement anglophone, ou éventuellement, ce sont des formules qui s'adressent aussi à des jeunes qui ne pratiquent pas encore un sport et qui souhaitent voilà, avoir des cours d'initiation, d'introduction à des sports tels que par exemple le surf, le tennis, le basket, donc différentes possibilités, la danse également, on a une formule à New York qui permet de combiner cours d'anglais plus cours de danse. Donc même principe, même concept, mais vraiment court. Là aussi on parle de 20 cours par semaine, 4 cours le matin, du lundi au vendredi, et l'après-midi, en fonction de l'activité choisie, entre 10 et 15 cours plus ou moins de sport étalés également donc, du lundi jusqu'au vendredi après-midi. En dehors évidemment des cours et les week-ends, là, il y a évidemment toujours une partie de liberté aussi, donc les jeunes sont aussi libres de découvrir un petit peu les alentours, mais chaque évidemment école propose aussi des activités, des soirées à thème, des sorties pour aller voir par exemple un film au cinéma ou pour aller faire une activité particulière, donc des programmes également là qui sont bien complets. Troisième possibilité, un peu dans le même concept, anglais plus là, ceux qui sont peut-être moins sportifs mais qui préfèrent plutôt le côté artistique, comme des cours de théâtre par exemple, des cours de cinéma, des cours de photo, différentes possibilités. Et puis là, d'autres formules, un petit peu moins loin, un peu plus proche de la France, en Angleterre, en Irlande, dans le même esprit, donc cours d'anglais en Angleterre plus cours de foot.
éventuellement cours de rugby ou même cours d'équitation. Donc là également différentes possibilités. En Irlande, également une formule un petit peu particulière, cours d'anglais plus cours de musique. Pour ceux ou celles qui souhaitent pratiquer un instrument qu'ils jouent déjà ou éventuellement introduire et se lancer dans la pratique d'un nouvel instrument. Ce sont les possibilités au niveau des cours plus activités. Euh, Au niveau des autres programmes d'été qui existent, là, en tout cas pour l'anglais, on propose des formules qui sont un petit peu différentes. Et là, ça rejoint un petit peu la deuxième catégorie de programmes, qui sont des formules plus d'immersion, où on parle moins vraiment de cours effectifs sur place, mais plutôt d'une façon un peu différente d'apprendre la langue. Vraiment une immersion sur place, dans une famille éventuellement, avec aussi une série d'activités pour découvrir évidemment la région qui a été choisie, mais là, ne pas avoir de cours vraiment de langue dans une école de langue. C'est le cas du programme qu'on a aux États-Unis également, qui s'appelle le programme Summer Family Experience, qui se déroule dans 3 régions possibles, Los Angeles, New York et Boston. Où là on parle vraiment d'un programme qui s'étale sur 3 ou 4 semaines, mois de juillet ou mois d'août, avec un logement en famille, donc un programme vraiment d'accueil en famille, ici en l'occurrence une famille qui est 100% bénévole, et un planning d'activités qui est varié, avec chaque jour quelque chose à découvrir, et évidemment le soir et les week-ends qui sont passés en famille pour voir comment vit une famille typique américaine et partager vraiment leur quotidien de vie durant ce laps de temps de 3 ou 4 semaines. Une formule également au Canada qui s'adresse aux jeunes aventuriers qui sont avides de grands espaces, de vieux grands airs. Donc une formule Canada plus vraiment camp aventure. Là aussi, une combinaison de cours d'anglais avec également des cours plutôt d'orientation, des cours axés justement sur la randonnée, sur un petit peu la vie au grand air. On parle là vraiment moins de cours effectifs d'anglais, mais plus des moments de discussion également qui sont évidemment en anglais, mais des cours là orientés sur même la survie et des cours des jeux de piste et autres. Donc c'est assez axé justement sur le côté un peu camp aventure. C'est-à-dire un programme qui se déroule dans l'Ouest canadien et qui se termine, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, qui se termine par quelques jours justement de randonnée dans les Rocheuses canadiennes où les jeunes partent vraiment avec leur équipement, tente, sac de couchage, matériel pour cuisiner, la nourriture, l'eau, à vraiment vivre en immersion, forcément encadré avec un groupe, avec des chefs d'équipe qui sont là pour encadrer le groupe, mais c'est une super façon de terminer justement ce camp aventure au Canada. Alors, pour terminer avec l'anglais, on a également des formules également de des pays un petit peu moins lointains, donc l'Irlande, l'Angleterre, Malte également et Chypre, pour ceux qui souhaitent partir apprendre l'anglais ou en tout cas le pratiquer dans un environnement plutôt agréable, avec un climat méditerranéen assez chaud et assez agréable durant les mois d'été, sans spécialement devoir aller jusqu'en Australie ou jusqu'à l'autre bout du monde pour aller le pratiquer. Là aussi, on parle donc de formules de cours plus activités, à la petite distinction qu'il y a, je dirais, vraiment des activités variées. Donc, généralement, on parle de cours le matin, le principe reste un petit peu le même. Mais l'après-midi, les jeunes suivent vraiment un programme complet d'activités variées, de sport, avec activités éventuellement artistiques, avec peut-être visites. Donc là, il y a un planning qui est très chargé. Et d'ailleurs, le programme en Angleterre est possible pour les jeunes dès 10 ans. Parce que là, ils n'ont pas le temps de s'embêter. Donc, du matin jusqu'au soir, ils sont pris en charge, ils sont évidemment encadrés aussi, avec des cours de tir à l'arc, avec des soirées également à thème, des soirées karaoké, des soirées de bienvenue. Donc, il y a toute une dynamique vraiment dans le programme pour être occupé aussi du début à la fin du séjour. Alors rapidement, un petit mot également pour ceux ou celles qui souhaitent aller apprendre ou pratiquer une autre langue et pas spécialement l'anglais. Au niveau des pays où on pratique l'espagnol, là, de nouveau sous le même principe, on propose des formules de cours d'espagnol plus activité. Quelques exemples, une formule en Espagne, dans les Baléares, à Palma de Mallorca, pour aller suivre donc, cours d'espagnol plus des cours de voile. Pour les mordus de voile, ça peut évidemment être une façon agréable d'aller apprendre l'espagnol dans un cadre idyllique et de pouvoir aussi pratiquer son activité ou apprendre également une activité sportive différente. Au Mexique également, cours d'espagnol plus activité à Playa del Carmen, également une formule au Pérou, une formule en Argentine, Pérou anglais plus espagnol pardon plus surf. Donc voilà, on dresse ici un petit peu le cadre, mais je pense que vous l'avez compris, il y a énormément de possibilités. L'idée de base est généralement identique, en tout cas se répète, c'est cours éventuellement plus activité
ou plutôt une immersion sur place sans véritable cours effectif de langue. Et puis pour terminer, on propose également des formules tout à fait différentes qui ne sont pas là assimilées ou associées à des séjours linguistiques, mais également des formules qui peuvent se dérouler durant l'été, qui peuvent être très intéressantes pour des jeunes qui souhaitent partir pendant 5, 6 semaines, 2 mois éventuellement durant juillet-août, pour faire autre chose, pour faire par exemple des projets de volontariat, des chantiers nature, des formules de protection d'animaux sauvages, des séjours également en ferme, qui sont possibles pour certains de nos programmes et de nos pays dès 16 ans. Là, on parle de formules évidemment différentes, qui ont aussi un rôle évidemment linguistique. Donc le but est de partir, aller améliorer, pratiquer une langue étrangère, mais ici sans le combiner avec des cours, en faisant évidemment une expérience tout à fait différente, également en immersion sur place, mais plutôt aller donner de son temps dans un projet social, peut-être dans une école pour enfants, un centre de jour, un orphelinat, aller vraiment prêter main forte sur un projet bien défini. Pour les chantiers nature, là on parle plutôt de volontariat éco dans des parcs naturels dans différents pays, en Australie, aux USA, en Nouvelle-Zélande, au Costa Rica également, pour là aussi aller vraiment avec un groupe de volontaires aider un petit peu à la gestion, à la maintenance d'un parc naturel au quotidien, pour effectuer évidemment des travaux physiques, manuels. Quelques exemples, ça peut être planter des clôtures, aller faire des relevés, faire du contrôle de l'érosion, aller vraiment aider les rangers, les gens dont c'est le métier sur place. Donc également une formule différente, mais qui peut être très très intéressante. Je vais rapidement voir si il n'y a pas déjà des questions, n'hésitez évidemment pas, hein, je le rappelle pour ceux qui nous ont peut-être rejoints en mi-parcours, cette séance d'information est tout à fait interactive, n'hésitez pas à poser vos questions dès à présent, on essaiera d'y répondre évidemment le plus possible dès à présent. Alors justement une question, peut-être faire un petit break avant de terminer avec la dernière fiche. Les séjours sont-ils encadrés? Donc oui, j'en parlais brièvement au départ, ce sont des séjours qui sont évidemment encadrés du début à la fin du séjour. Évidemment, l'encadrement peut être différent en fonction de l'âge du participant, en fonction du programme choisi. On venait d'aborder les programmes de volontariat. Ce sont également des programmes qui sont encadrés avec un transfert à l'arrivée, avec un logement, avec une assistance sur place. Mais l'encadrement n'est pas pareil dans le cadre d'un programme de volontariat. Si on le compare à un programme pour des jeunes de 10-11 ans, évidemment, qui partent en Grande-Bretagne pour faire une formule de programme de vacances linguistique. Mais tous les programmes sont encadrés. Les programmes d'été sont des formules avec évidemment un logement, avec voilà, une demi-pension, une pension complète, une assistance dès l'arrivée et évidemment une présence sur place en cas de problème, en cas de souci au niveau des cours, en cas de souci par rapport au logement, il y a toujours évidemment un point de chute, une assistance sur place qui est présente au quotidien. Donc ce sont des séjours évidemment qui sont encadrés du début à la fin du séjour. Alors une autre question, quelles sont les formalités d'inscription? Très bonne question. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé jusqu'à présent. Donc, au niveau des programmes, ce sont, et là je parle principalement au niveau des programmes de vacances linguistiques, les formules cours plus activités, ce sont des programmes qui se déroulent évidemment uniquement, pour la plupart en tout cas, durant les vacances scolaires, les vacances d'été. Ce sont également des programmes qui ont des dates bien spécifiques de départ. Certains programmes n'ont qu'une date de départ par exemple, d'autres en ont 2 ou 3, mais ça reste quand même assez ciblé par rapport au départ possible. Et évidemment, une fois qu'un programme est complet, qu'un départ est complet, le programme est terminé, entre guillemets, est au complet et n'est plus disponible. Donc ce sont des programmes où il faut évidemment s'inscrire à temps. Alors il nous reste évidemment des disponibilités pour certains de nos séjours, d'autres qu'on a également énumérés sont déjà complets, certaines villes sont déjà complètes. Donc si vous avez un intérêt par rapport à ce genre de programme-là, si les programmes de vacances linguistiques, vraiment les programmes d'été vous intéressent, n'hésitez évidemment pas à prendre contact avec nous par email éventuellement via l'adresse info@web.fr ou éventuellement en appelant notre bureau à Paris ou notre bureau à Lyon pour voilà, discuter de votre projet, être conseillé également par rapport aux possibilités et éventuellement aller vers une inscription pour un projet parce que les places vraiment sont limitées. Pour aller un peu plus dans le détail au niveau de l'inscription, alors ces projets-là, les projets linguistiques sont des projets où l'inscription peut se faire de façon relativement rapide, il y a peu de contraintes administratives, c'est assez facile, assez rapide. Donc une inscription qui se fait soit via le site,
Vous avez sur le site un onglet inscription en ligne avec un formulaire relativement simple à compléter, avec un acompte évidemment à payer pour valider l'inscription, qui est un acompte de 500 euros pour tout ce qui est séjour linguistique de vacances. Et ensuite, en fonction également du projet, peut-être quelques informations complémentaires seront demandées de notre part. Et puis les informations vraiment relatives au départ sont communiquées généralement une bonne semaine, 10 jours avant le départ. Donc là, peu de formalités, on peut s'inscrire assez facilement, assez rapidement, soit via le site, soit éventuellement via la brochure. Donc pour ceux ou celles qui ont une brochure ou qui désirent en demander une, donc la brochure peut se demander également via le site. Nous avons également un formulaire d'inscription papier dans la brochure, ou éventuellement ceux qui souhaitent venir au bureau, l'inscription peut se faire évidemment au bureau ou lors d'une de nos nombreuses séances d'information. Vous avez également un onglet séances d'information sur le site qui reprend vraiment par date pour les différentes semaines à venir les villes et les dates où nous serons en portes ouvertes en séance d'information. Alors, voilà, une autre question justement au niveau du coût, ben là, je viens d'y répondre. Donc oui, il y a un coût évidemment à payer au moment où on s'inscrit, en tout cas pour valider cette inscription, qui est un acompte de 500 euros qui sera à payer, vraiment qui est un acompte évidemment sur le coût du programme, qui sera déduit par après du solde, du restant dû à payer au niveau du programme. Mais donc 500 euros sont à payer pour vraiment valider une place au programme. Alors, peut-être pour terminer, et de nouveau je le répète, n'hésitez pas à poser les questions si vous en avez. Quelques informations au niveau des conditions de participation. Ces programmes sont des programmes qui sont peu contraignants en termes de conditions à respecter, mais il y a toutefois quelques conditions à respecter. Alors, premièrement, au niveau de l'âge, on en parlait également, ce sont des programmes qui s'adressent à des jeunes dès 10 ans. Là, évidemment, c'est relativement ciblé, on parle de quelques possibilités. Et puis, évidemment, l'âge varie en fonction des différents programmes choisis, mais on est généralement entre 10 et 18 ans et éventuellement un petit peu plus. Pour la plupart des programmes également, il faut déjà des notions élémentaires dans la langue du pays. Donc le but évidemment est d'aller le pratiquer, l'améliorer, pouvoir évidemment le pratiquer de manière ludique aussi, un petit peu alternative. Mais pour la plupart des séjours, il faudra déjà avoir eu de l'anglais éventuellement à l'école pendant quelques temps. Alors forcément, on parle ici d'un niveau de base, un niveau vraiment élémentaire. Il est certain que pour des jeunes qui ont 10, 12, 13, 14 ans, ils n'ont pas un bagage important en anglais pour la plupart. Donc l'idée n'est pas d'avoir un niveau intermédiaire, mais d'avoir vraiment des notions de départ dans la langue du pays. Évidemment, ben, on en parlait aussi au départ, ce sont des vacances linguistiques, donc il y a une dimension également de plaisir, de profiter, de vacances, de prendre du bon temps. Mais voilà, on est quand même dans un cadre également de cours, dans le cadre de certains programmes. Donc le but évidemment aussi de faire preuve de sérieux durant les cours, de suivre les cours, de participer aux cours. Et c'est évidemment indispensable pour faire des progrès en langue, et c'est évidemment le but du programme également. Et puis, un point évidemment très important, comme j'en parlais, je le répète, et je mets vraiment l'accent là-dessus, les places sont limitées, et ce sont des projets à des dates de départ relativement fixes, avec des places limitées, et voilà, les programmes peuvent rapidement être complets, donc ne tardez pas, soit à vous inscrire, évidemment, si pour vous l'information est suffisante, soit si ce n'est pas encore le cas, que vous désirez nous rencontrer, nous poser des questions par téléphone, par email. N'hésitez évidemment pas à prendre contact avec nous. Vous avez sous l'écran les informations qui défilent, et je répète l'adresse mail, donc info@web, donc wep.fr, pour poser toutes vos questions. Alors, je vais rapidement voir si nous avons d'autres questions. Je ne pense pas directement. Dans tous les cas, voilà, si vous en avez même par après, c'est souvent voilà, en y réfléchissant aussi que des questions surgissent. N'hésitez pas donc, voilà, à les poser évidemment par mail, par téléphone ou à venir nous voir à une séance d'information proche de chez vous. Vous avez donc les dates des séances d'information qui sont sur le site. Cette séance d'information en ligne est une première. Il y en a évidemment d'autres aussi à fréquence relativement régulière sur d'autres thèmes, d'autres sujets. Vous les retrouverez également annoncés sur le site, sur la rubrique Infodesk. Voilà, j'espère que ça vous a apporté un peu plus d'informations, que vous avez été un peu plus informé par rapport au programme de vacances. Et je vous souhaite une très très bonne soirée et n'hésitez pas à nous contacter si nécessaire. Merci beaucoup.